Les miracles de Moïse. Avec le temps, le pharaon regretta profondément d'avoir laissé partir le peuple hébreu. Il conduisit lui-même une grande armée égyptienne, comprenant 600 chars d'élite pour les poursuivre. À travers le désert, le fracas des roues et le martèlement des sabots se rapprochaient de plus en plus. La peur et l'angoisse réapparurent sur les visages du peuple hébreu. Moïse cria au peuple de ne pas avoir peur. Dieu lui ordonna de lever son bâton et d'étendre la main vers la mer. Toute la nuit, un puissant vent d'est souffla avec force. Les eaux de la mer Rouge se séparèrent à droite et à gauche, et un chemin impossible pour l'homme commença à s'ouvrir. Les eaux se dressaient de chaque côté comme de solides murailles, et au milieu de la mer apparut un chemin de terre sèche. Les Hébreux avancèrent pas à pas, conduisant les anciens, les enfants et même leur bétail. La peur et l'émerveillement se mêlaient, mais leurs pas ne s'arrêtèrent pas. Cette marche de foi se poursuivit toute la longue nuit vers l'autre rive. L'armée égyptienne ne s'arrêta pas, et entra à sa suite, dans le chemin ouvert dans la mer. Les chars et les chevaux s'élancèrent entre les eaux, mais s'enfoncèrent dans la vase, les roues se détachant dans la confusion. Alors, lorsque Moïse étendit de nouveau la main sur l'ordre de Dieu, les eaux revinrent d'un seul coup. Les chars et l'armée furent entièrement engloutis, et pas un seul ne survécut, mettant fin définitivement à la poursuite. Sur l'autre rive, les Hébreux confirmèrent enfin leur liberté totale. Ils n'étaient plus des esclaves de l'Égypte, mais un peuple lié à Dieu par une alliance. Avec le temps, la communauté se dirigea vers la terre promise de Canaan et commença à bâtir une nouvelle vie. Sous la fidèle conduite de Dieu, la peur disparut, et une nouvelle vie paisible commença.